Voilà, et on revient sur Charlie Hebdo avec un meilleur ouvrier de France, illustrateur, c'est Joël Roche. Je vous voyais dessiner, que vous inspirez ce journal, Joël? Eh bien, j'ai tout d'abord été inspiré par la tristesse, puisque les dessinateurs de presse, les caricaturistes sont une grande famille, on se connaît tous. Et le départ de nos têtes de liste, finalement, des meilleurs, Wolinski, Cabu, Charb aussi, qui était le directeur. Je lui ai tout de suite envoyé un mail le lendemain, mais son mail ne répondait plus, malheureusement. Alors j'ai doublé chez quelqu'un d'autre, et on m'a répondu. Et ça répondra plus. Ouais. Faut être clair. Ouais. On découvre les dessins de Joël Roche. Vous faites pour vous le même métier que Cabu, Wolinski. Quand on voit ces dessins, quand les islamistes sont entrés dans la salle, il paraît qu'ils étaient déjà tous morts de rire. Voilà, alors le dessin de presse peut être décalé. C'est-à-dire, comme fait Charlie Hebdo, ça peut crisper, ça peut être très acide, mais en décalage. Par exemple, mon dessin dont vous parlez est en décalage. J'en ai fait un aussi où il y a une femme de ménage qui rentre dans la salle, tout le monde est par terre mourant, et elle dit « mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? C'est toujours de plus en plus ça, cette salle. » Ça, c'est du dessin décalé. Donc vous avez dessiné vous aussi sur ces événements. Vous vous êtes posé la question avant ou c'était une évidence? Ah, c'était tout de suite une évidence qu'il fallait réagir. C'est normal, c'est inadmissible qu'à cause de son art, on puisse être tué en France. Surtout quand on fait du dessin qui est là pour faire rire. Parce que le dessin de presse, même s'il est acide ou plein de vitriol, il est là quand même pour interpeller, pour envoyer un message. Et il doit être simple, puisqu'on dit toujours, voilà ce qu'il disait. Nous, on fait un seul dessin, il y en a d'autres qui racontent la même histoire en 62 pages. Et avec ce dessin, on doit être percutant et on doit être compréhensif de tout. Le dessin, c'est un dessin, le dessin de presse, c'est un dessin populaire. Alors on voit justement cette colombe là qui se prend une balle avec le crayon. Le crayon, c'est l'arme redoutable, c'est plus fort qu'une Kalachnikov, c'est ce que vous dites? Ah, c'est plus fort qu'une Kalachnikov. Un crayon, c'est indestructible. On peut tuer des dessinateurs. Il y en a toujours d'autres qui se relèveront et qui auront le crayon à la main. Et le crayon ne nous quitte pas. Vous imaginiez qu'on s'attaque à la liberté de la presse en France? C'est impensable avant que ça soit réalisé, ça. À notre époque, s'attaquer à la liberté de la presse, dans le pays de la liberté, mais c'est monstrueux. Charlie, on le voit là, nous sommes tous des Charlie. Aujourd'hui, le journal a été tiré à 5 millions d'exemplaires. Quel rôle Charlie, pour vous, doit jouer dans les prochaines semaines, les prochains mois et les prochaines années, Joël Roche? Charlie doit rester un journal de poil à gratter. Il doit déranger, il doit interpeller, il doit faire réagir. On aime ou on n'aime pas. Il y a des dessins qui sont difficiles à supporter, ça dépend de quelle tendance on est, mais c'est la base de la liberté, c'est de pouvoir s'exprimer. Il y a d'autres Charlie qui reprendront le crayon? Mais absolument, et il y en aura toujours. Aujourd'hui, rien n'arrête votre plume. Ce qu'on voit, c'est la question que vous posez, Mélodie. C'est vous n'hésitez pas, voilà, à y aller, à être un poil à gratter du dessin et de l'illustration de presse. Il faut être le poil à gratter du dessin, de l'illustration de presse, de la population française. Il faut être un soutien, on l'a vu, ces immenses manifestations qui étaient derrière Charlie, c'était impensable ça. Tout le monde était là, tout le monde s'est réuni, tout le monde s'est senti concerné par cette liberté de presse qui se dit par la parole des journalistes aussi bien que par le dessin des illustrateurs. Voilà, merci Joël Roche. Je monte juste satire de partout. Satire évidemment satirique en un mot, et je peux vous dire que dans satire de partout, et dans ce dessin, dans ces dessins autour du vin, autour du plaisir, Cabu devait signer un dessin dans le deuxième volet, et ce volet ne verra pas le jour, en tout cas pas avec un dessin de Cabu. Merci Joël Roche.